Bonjour à tous. Je voudrais juste annoncer qu'on va attendre encore quelques minutes pour allouer tout le monde le temps de se connecter. On va commencer dans peut-être 2 ou 3 minutes. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais juste annoncer qu'on attend encore 2 minutes pour quelques personnes de se connecter. Ça va commencer à 12h05. Merci beaucoup. Bonjour. La présentation de Quadient AP Automation va commencer dans 1 minute. OK, bonjour à tous. Merci pour en avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va présenter notre première présentation dans notre série Lunch and Learn pour les produits pour faire une extension à Sage 300. Aujourd'hui, on va commencer avec un des produits le plus populaires de tous les ajouts qu'on peut avoir dans notre écosystème.
AP Automation de Quadient. Et comme vous savez, ceux qui ont vu cette présentation déjà, on apprécie beaucoup le fait que les gens de Quadient et puis Beanworks, spécifiquement Cameron et Dylan, nous viennent avec des présentations françaises. Alors, je voudrais juste commencer avec un gros merci à Cameron et Dylan pour ça. Alors, Quadient Accounts Payable ou AP Automation, également connu sous le nom de AP Automation de Beanworks, est une solution d'automatisation des comptes payables à laquelle les professionnels de la finance du monde entier font confiance pour les aider à réduire la saisie manuelle des données. Aujourd'hui, Cameron va vous présenter quelques points, faire une démonstration du produit et à la fin, on va faire une petite offre à tous qui sont venus aujourd'hui si quelqu'un a un intérêt pour prendre d'avance avec la solution. Avec ça, je donne la parole à Cameron. Merci beaucoup, Rainer. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. On va faire une présentation de Quadient AP. Alors, comme Rainer a dit, on a beaucoup de noms. Alors, nous sommes Beanworks, AP Automation, Sage AP Automation et Quadient. Quadient est une nouvelle société qui nous ont acheté quelques années passées et c'était vraiment bon pour notre produit. On a avancé beaucoup de ça. Et puis Sage, nous appelons Sage AP Automation aussi parce que quelques années passées, Sage a fait un grand assessment de tous les automatisations des comptes fournisseurs qui sont sur le marché. Ils ont trouvé que nous, on a l'intégration la plus forte avec beaucoup de produits de Sage, spécifiquement Sage 300. Alors, mon nom est Cameron, enchanté. Alors, je suis chargé de la clientèle française ici à Quadient AP et puis je travaille avec les clients chaque journée pour mieux comprendre leur flux de travail et voir comment on peut réduire le temps qui passe sur chacune des étapes, dont les comptes payables. Nous sommes joints par nos partenaires Genetec. Merci tout le monde pour être ici aujourd'hui. Alors, on va faire une petite démonstration de le produit après quelques points de l'automatisation des factures fournisseurs. Et puis, comme Rainer a dit, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les laissez il y a un petit chat. Vous pouvez les entrer là et je vais les répondre à la fin de cet webinaire. Les équipes comptables ont besoin des meilleurs utiles. Alors, 41% des professionnels dans la comptabilité déclarent que la saisie manuelle des données est la place où les gens passent le plus de temps. Les services comptables exécutent les processus manuellement. 86% des petits moyennes entreprises saisissent encore manuellement les factures. Cela amène le défi des erreurs. La recherche indique que 48% des feuilles de calcul contiennent les inexactitudes. Souvent, ceux-ci peuvent être attribués à des erreurs commises par un employé déjà surchargé des tâches. Mais dans l'ensemble, avec trop de papier et de travail manuel, 71% des organisations affirment que la saisie manuelle des données et les processus inefficaces sont leur principal problème, ce qui nécessite plus que 20 jours pour traiter une facture. Alors, je vais commencer avec ce sondage. Alors, si tout le monde peut entrer leur réponse, combien de factures traitez-vous par mois à peu près? Alors, dans juste un moment, on va voir une petite option sur votre écran. Un moment, excusez. Ah, ça a l'air comme on a les petits problèmes ici. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Désolé pour ça. Juste une autre seconde ici pour toutes les réponses. OK, parfait. Alors, on a trouvé que la majorité des personnes sont entre 300 à 500 factures par mois.
Parfait. Alors, on trouve que, ça c'est parfait. On trouve que normalement, si vous traitez 100 factures ou plus par mois, c'est parfait pour utiliser l'automatisation. OK, parfait. OK, alors on va continuer. Alors maintenant, on va commencer avec une démonstration de la produit. Alors, donne-moi une seconde et je vais trouver la démonstration. Voilà. Alors, ici, on peut voir le logiciel. Alors, c'est une site web. Alors, tout le monde peut accéder ça. Et aujourd'hui, ça serait en anglais. Mais ça, c'est parce que ça, c'est une compte où beaucoup de personnes utilisent la même compte sur notre côté pour les démonstrations. Mais dans la réalité, chacun les utilisateurs peut modifier le langage. On va mettre ça en français de Canada. Et comme ça va modifier tous pour que tout le logiciel serait utilisé en français pour cet utilisateur. Pour vous qui pouvez l'entendre, je suis anglophone. Alors moi, si moi je voulais en anglais, je peux garder tout ça en anglais, mais pour les autres qui sont francophones, on peut modifier ça. Alors c'est vraiment pour chacun de les utilisateurs. Alors on a 4 modules dans notre système. Sur le côté, on a les factures, les paiements, les bons de commande et les notes de frais. À l'intérieur des notes de frais sont les remboursements des employés, aussi que la réconciliation des cartes de crédit. Ici en haut, c'est la fiche de travail de chacun de les factures. Alors, toutes les factures commencent dans Nouveau et finissent dans Archiver. En bas ici, on peut voir toutes les factures qui sont dans le système avant qu'ils soient poussées dans Sage. Et puis dans le milieu, ça c'est où on peut créer les filtres. Alors, les filtres peuvent être créés dépendant sur les entités juridiques, les départements, ça c'est la structure de la société. Alors, on peut séparer ça comme vous voulez. Alors, si c'est par département ou par peut-être lieu, c'est vraiment à vous. On peut aussi créer les filtres sur n'importe quelle chose qui est sur la facture, comme la description, le département, les doublons, la date d'échéance, n'importe quelle combinaison de tout ça. On peut tirer les factures dans notre système en 3 manières. La première, on va, créer une règle que chaque fois que tu reçois un courriel avec une facture, ça va être automatiquement poussé dans notre système. La deuxième façon, on peut utiliser notre app, prenez une photo d'une app, d'une facture, excusez, et ça va pousser la facture dans le système aussi. La troisième est par créer, télécharger une facture, par faire comme un scan, et comme ça, vous pouvez apporter dans le système aussi. Par exemple, s'il y a une facture dans le système, je vais cliquer sur ceci. Le système va commencer à lire beaucoup d'informations, comme le numéro de facture, juste ici. On a une intégration vraiment forte avec Sage 300. Alors, avec ça, on va tirer les listes Sage, comme les fournisseurs, les grands livres ou n'importe quelle autre chose. Comme ça va faire un match par fournisseur, le numéro de bande de commande s'il y a un, la date d'échéance, c'est déterminé sur les termes sur la facture, et puis tous les détails ici. Maintenant, il y a 2 façons d'organiser les informations. Ça, ici, on peut voir, c'est séparé par ligne, et ça, c'est une des options qu'on a. Avec ça, ça va déterminer un compte de grand livre dépendant sur la description. On peut voir Standard Gadget et Branded Hats, les deux ont déjà les comptes de grand livre. Ça, c'est parce qu'on a déjà reçu ces descriptions dans le passé. Le système a vu ça et ils ont mis la même compte de grand livre. Ici, vous avez un petit déneigement. Il n'a pas un compte de grand livre. Ça, c'est parce que c'est la première fois qu'on a reçu cette description. Alors, on va cliquer ici. Ça va tirer cette liste directement de Sage, sélectionner laquelle qu'on veut. Et puis, la même chose, la prochaine fois qu'on reçoit la description de déneigement, on va voir, ça va mettre la même code GL. Il y a une autre option que peut-être vous ne voulez pas séparer tous. On peut organiser pour que une fois que ça vient dans le système, ça va l'air un petit peu plus comme ça. Où on va voir seulement une ligne pour tous les détails ici. Alors, le 790, aussi que les taxes.
Comme ça va déterminer le compte de grand livre dépendant sur seulement la fournisseur. Le système va aussi reconnaître qu'il y a un doublon. Ça dépendant sur peut-être le numéro de facture, sur leur montant et la date. On peut cliquer sur le côté ici et voir les deux factures qui sont des doublons. Ici, ça dépend déterminé sur le numéro du facture et de leur montant et fournisseur. Si, par exemple, vous avez une bande de commande, on peut cliquer ici. On peut tirer les bandes de commande de Sage ou vous pouvez les créer dans notre système. Comme ça va faire le match. Et maintenant, on peut voir un à côté de l'autre, le bande de commande avec la facture. Une fois que toutes les informations ont l'air bien ici, on peut soumettre pour approbation et ça va être envoyé à une personne dépendant sur n'importe quelle chose que vous voulez. Alors, si c'est sur, par exemple, fournisseur, ou peut-être de leur menton, ou peut-être des départements, ou compte de grand livre, ou n'importe quelle combinaison de tout, ça va être envoyé à cette personne automatiquement. Maintenant, on a les utilisateurs illimités dans notre système. Il n'y a pas de licenses ou rien pour ça. Alors, tout le monde peut accéder à ça sans des frais extra. Une fois que la personne reçoit une notification pour dire « Oh, tu as X numéro à facture d'approuvée », il peut cliquer ici, voir que maintenant, on a 6 factures approuvées. Cliquez là-dessus, voir la facture, voir les détails et dire oui ou non. Sinon, on doit toujours dire pourquoi. Comme ça va être renvoyé à la personne avant et il peut corriger qu'est-ce qu'il a besoin. Après les approbations, ça va être prêt à exporter dans Sage. Maintenant, ça va passer automatiquement avec notre intégration de Sage, avec Sage 300. Alors, ces factures ici vont apparaître dans Sage, la même que s'il y avait une personne qui l'a fait par main, mais ça doit tout automatiser. Et puis finalement, on a notre dernier onglet ici, l'onglet de archiver. Alors, comme j'ai dit, je parle avec les personnes chaque journée et j'entends des histoires de beaucoup de façons qu'on peut organiser les factures. Ici, on va trouver toutes les factures qui passent dans notre système dans l'onglet de archiver. Et on peut retourner à nos filtres ici. On peut créer les filtres dépendant sur entité juridique, département ou n'importe quelle autre chose sur la facture. On a des filtres qui sont enregistrés. On peut cliquer sur ABC Furniture, une des fournisseurs dans notre système. On peut créer un rapport par PDF ou CSV. Et puis, une fois que c'est créé, on va voir une sommaire de toutes les factures dans ce filtre avec tous les détails qui étaient poussés dans Sage, le dollar montant en dessous. Et disons qu'on veut voir cette facture, on peut cliquer sur le numéro, voir la facture aussi avec les détails et aussi tout le monde qui a approuvé cette facture avec leurs commentaires. Maintenant, ça, c'est tout pour la module des factures. Si vous avez des questions à peu près au 7 module, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat maintenant. Une fois que les factures sont poussées dans Sage, on va maintenant trouver eux, si vous voulez, dans le module de paiement. C'est ici où on peut organiser les lots. On peut voir 3 lignes ici. Ça veut dire qu'il y a 3 fournisseurs. On peut cliquer et voir qu'il y a seulement une facture pour cette fournisseur, mais s'il y avait plusieurs, je vais cliquer sur le fournisseur et on peut créer le lot dévenant sur la date de vieillissement. Une fois que les lots sont créés, on peut maintenant commencer à modifier les détails ici. Alors, on peut modifier les détails comme une date spécifique pour envoyer ce paiement, de quelle banque on veut tirer l'argent, de quelle méthode. Alors, on peut envoyer les paiements en forme de chèque, en forme de paiement électronique, des virements, aussi qu'on peut créer une intégration avec votre banque et envoyer les paiements directement de votre banque. On a un courriel pour un remittance. Et comme ça, une fois qu'on envoie le paiement, ça va automatiquement notifier tous vos fournisseurs qu'il y a un paiement qui vient. Les paiements partiels, on peut modifier de leur montant. Et une fois que tout leur vient, la même chose, on a besoin d'approuver ce paiement. On peut trouver les approbations
tout ici, et c'est la même chose, voir la facture, voir les détails qu'on vient juste de mettre, et approuver ou dire non. Sinon, si oui, on va maintenant envoyer le paiement par ici. C'est encore votre argent, on veut que c'est vous qui êtes en charge de ça. Vous pouvez cliquer sur ça, cliquez Release Payments, et puis maintenant, on va envoyer les paiements pour vous comme vous avez spécifié. Et finalement, on a besoin de communiquer avec Sage pour marquer chaque facture comme payée. Ça va passer automatiquement. Alors, on va fermer le cercle et pousser les informations comme le numéro de transaction, le dollar montant et la date. Si vous avez les bandes de commande dans Sage, on peut tirer tous les bandes de commande dans notre système. Ici, dans le troisième onglet, le Committed tab. Et puis, c'est ici, on peut voir une sommaire de tous nos bandes de commande avec l'entité juridique, le fournisseur, la date que c'était créé, le total, combien qui était tiré de la totale et puis combien qui reste. Sur le côté, on a des petits icons, la photo. On peut voir qu'il y a une facture qui est attachée à cette bande de commande et tout le monde qui a approuvé cette bande de commande. On peut ouvrir ça, voir la bande de commande. Et puis juste sur le côté, c'est ici. Ah, ben il n'y a rien là, c'est un mauvais exemple. Mais voilà, voir la bande de commande. Et s'il y a une facture qui est attachée, on peut le voir ici. Pour les dépenses, on peut créer les rapports et attacher plusieurs factures à ça. Chacun de vos employés aura accès à ça. Il peut voir le rapport. On peut cliquer pour, voilà, ceci par exemple. On peut voir tous les reçus pour cette personne. On peut voir le status aussi. Alors, on peut voir que la majorité sont complètes, mais il y a encore quelques qui sont incomplètes. Alors, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Alors ici, ça manque le category. Ça veut dire qu'on a une catégorie pour chacun des comptes de grand livre. Alors, une fois que ça rendait à le département de comptabilité, toutes les informations sont déjà là. On peut aussi tirer les statements pour les cartes de crédit. Comme ça, toutes les transactions seraient dans un endroit pour chacun des employés et ce serait la même chose. Alors, tu pourrais voir toutes les transactions qui sont complètes. Alors, la personne a acheté la photo, le compte de grand livre et tout ça. Pour eux qui sont incomplètes, il a besoin d'ajouter les informations. Une fois que toutes les informations sont complètes, il peut soumettre ce rapport et ça va être envoyé à les correctes personnes pour les approbations. Une fois que tout est approuvé, le rapport va être poussé dans Sage, alors ça va enlever la saisie manuelle de ça aussi. Alors, ça, c'est les 4 modules-là. C'était pas mal vite. Alors, si ça vous intéresse à voir peut-être quelque chose de plus détaillé, s'il vous plaît, laisse-moi savoir et on peut avoir 1 heure dédiée à toutes vos questions, à votre processus et assurer que nous sommes un bon choix pour vous. Voilà. Alors, ça, c'est la démonstration d'un produit. Alors, j'aimerais beaucoup parler avec chacune des personnes ici. Alors, si c'est sur la tarification, le déploiement ou des autres questions spécifiques à propos de votre processus, je sais que tous les processus sont différents. Alors, si vous êtes peut-être curieux pour voir si on serait un bon match, on peut certainement organiser une autre réunion ensemble. Okay. Alors, une dernière sondage pour vous. Alors, s'il vous plaît, seriez-vous intéressé par une démonstration personnalisée de Quadient AP pour votre organisation? Je vais vous juste vous donner quelques secondes pour répondre à ça. OK, parfait. Merci tout le monde. Alors, dernièrement, on a maintenant quelque chose pour vous offrir. Alors, merci beaucoup pour être ici. Alors, maintenant, on a une petite réduction pour vous. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui veut signer avant le 31 de août, vous économisez 50% des frais d'installation.
Alors, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, me contactez Rainer, me contactez moi ou vous pouvez contacter Rainer. Et puis, laisse-moi voir s'il y a des questions dans le chat. Juste donne-moi un moment, s'il vous plaît. Puis, entre-temps, quand Cameron vérifie si on a des questions, je voudrais juste dire un gros merci encore à Cameron puis Dylan pour nous aider avec notre présentation aujourd'hui. Et puis, comme Cameron a présenté, ils sont très généreux avec nous. Ils nous donnent une offre pour tous qui sont venus aujourd'hui à la présentation. Comme vous savez peut-être, il y a une frais d'installation sûrement pour être capable de mettre en place le Quadient AP. Ils vont réduire ça de 50% si quelqu'un embarque avec nous avant la fin de août de cette année. Alors, ça nous donne un peu de temps de faire une réflexion si ça fait de sens. Moi, je vais personnellement faire une suivi avec tout le monde. Et si vous aimeriez en avoir même une copie de cette présentation, je pense que ça peut être possible. Je vais vérifier avec Cameron et Dylan. Oui, alors ça devrait être possible. Rainer, on va t'envoyer une fois que c'est tout fini là. Alors, on a une question ici. Alors, combien de temps cela prend-il pour s'installer? Alors, c'est pas mal vite. C'est seulement 3 réunions. Comme j'ai dit, notre intégration avec Sage 300, c'est vraiment fort. Alors, la première réunion, c'est une réunion d'intégration. Alors, on va juste connecter avec votre Sage et tirer les listes que j'ai dit. Alors, liste fournisseurs, les listes de comptes en livre. Ouais. La deuxième, c'est une réunion de configuration. Alors, créer tous les canaux d'approbation, aussi que les utilisateurs, les restrictions. Et puis la troisième, c'est une réunion de formation. Puis Cameron, Puis ça, si je peux juste rajouter une petite mot de mon côté, je peux juste confirmer que chez Genatech, on a fait plusieurs installations de AP Automation avec l'équipe et c'est vraiment vite. Ça va très bien, c'est smooth. Ils ont leur intégration très bien établie. Alors, ça va très, très vite. En dans de quelques semaines, normalement, on est live après qu'on a établi le début du projet. C'est juste un temps de scheduler et puis après ça, ça va très, très vite. ouais, exactement. Ça peut prendre vraiment comme une seconde. Non, excusez, pas une seconde, mais une semaine pour les 3 réunions. Alors, ça dépend vraiment sur votre horaire et votre flexibilité. Mais si vous voulez commencer comme dans une semaine, on peut certainement organiser ça. Parfait. Alors, je ne vois pas des autres questions. Alors, ça, c'est tout sur mon côté. Merci beaucoup tout le monde pour être ici et je vous souhaite une bonne reste de votre journée. Merci à tous. Bonne journée.